Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Luc 4, 18. Jésus, notre Seigneur, déclare: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, c'est une bonne nouvelle. La nouvelle est bonne. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, verset 18. La nouvelle est bonne. Évangile signifie bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les aveugles retrouveront la vue. Il a dit, allez, les disciples de Jean-Baptiste étaient venus lui demander, Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus, est-il celui qui a été promis? Es-tu le Messie? Jésus leur dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Lorsque les anges, l'ange Gabriel, avant, commence à annoncer à Marie la bonne nouvelle, il lui dit, réjouis-toi Marie. C'est la situation dans laquelle nous devons être. Nous devons nous réjouir. Au-delà de nos souffrances, au-delà de nos situations de captivité, nos situations de désespoir, la nouvelle ne change pas. La nouvelle est bonne. Elle était bonne hier, elle est bonne aujourd'hui et elle continuera d'être bonne éternellement parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La nouvelle est bonne. C'est une nouvelle de salut, c'est une nouvelle de délivrance, c'est une nouvelle de guérison, c'est une nouvelle d'espérance retrouvée, recouvrée. C'est une nouvelle de salut en Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, je t'invite à ne pas cesser de croire. Je t'invite à redynamiser ta foi par la prière, par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Je t'invite à redynamiser, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il redynamise ton espérance, ta foi et ta charité, pour qu'il redynamise ta vie de prière, parce que la nouvelle est bonne. Et ce ne sont pas les nouvelles des catastrophes, les nouvelles les mauvaises nouvelles que nous entendons à longueur de journée qui vont saper, changer ou dénaturer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en elle. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que tu aies la vie, pour que tu sois heureux sur cette terre et que tu obtiennes la vie éternelle. Il est mort, il a souffert sa passion, il a souffert les injures, il a souffert les insultes. Il a souffert toute espèce d'humiliation. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père pour te préparer, pour me préparer, pour nous préparer une place auprès du Père. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie ce soir par les mérites de son précieux sang qui a coulé à la croix, ce sang par lequel nous sommes guéris de toute espèce de maladie, nous sommes guéris de toute espèce d'infirmité. Je prie par la puissance de ce précieux sang que les chaînes qui nous maintiennent captifs, les chaînes même physiques, les chaînes des prisons physiques, aussi bien des prisons physiques que des prisons spirituelles qui nous maintenaient captives, soient cassées, soient dénouées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes des prisons physiques, aussi bien physiques que spirituelles, s'ouvrent maintenant par la puissance, par les mérites de la passion, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne. Réjouis-toi comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Réjouis-toi parce que la nouvelle est bonne. Et proclame cette nouvelle sur ta vie. Proclame cette nouvelle dans la situation que tu vis. Peut-être que ton mariage est en difficulté. Peut-être que ton épouse et toi, vous ne vous entendez plus. L'amour semble avoir pris la poudre d'escampette. Peut-être que tu te trouves dans une situation de maladie. Peut-être que tu vis une grossesse difficile. Peut-être que tu n'arrives pas à féconder même. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu as toute espèce de fardeau, des
dettes, un joug vraiment qui s'abat sur toi et tu es sans repère, tu ne sais plus où donner de la tête. Bien-aimé, je veux t'annoncer ce soir, je veux t'annoncer aujourd'hui, je veux t'annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la nouvelle est bonne, la nouvelle est bonne, la nouvelle est bonne. Ta lumière resplendira, ta lumière resplendira de nouveau comme l'aurore, à condition que tu accueilles de manière sincère, de manière profonde, la lumière dans ton cœur. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui se tient à la porte de ton cœur, qui frappe et qui attend, qui frappe avec patience, mais avec insistance, et qui frappe aujourd'hui, même si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos pères l'ont fait dans le désert. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je veux t'accueillir. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Ô Père, installe-toi. Apporte les changements que tu veux apporter. Je veux désormais vivre avec toi. Je veux te suivre. Je veux t'obéir. Et invite Jésus-Christ, ouvre-lui la porte de ton cœur et tu verras que ta vie sera désormais différente. Ta vie ne sera plus la même. Bien-aimé, je l'ai expérimenté. Bien-aimé, je l'ai expérimenté. Ce ne sont pas juste des paroles que je suis en train de dire ici. Je parle de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je l'ai expérimenté. Depuis que je le connais, ma vie est meilleure. Depuis que je le connais, ma vie est meilleure. Je suis une personne meilleure. Ça ne signifie pas que je n'ai pas de défis. Ça ne signifie pas que je n'ai pas de préoccupations, même de problèmes. Mais je ne suis pas seul. J'ai une paix du cœur qui n'est pas faite de main d'homme. C'est une paix qui est indescriptible. Je suis serein. Je suis dans la paix, dans une paix intérieure que seul Jésus-Christ peut t'accorder. Et il m'accorde de marcher, de surmonter épreuve après épreuve. Je suis dans la joie de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je t'invite à l'accueillir. C'est un trésor inépuisable d'amour, de paix, de joie. Tu ne regretteras jamais. Aucun de ceux qui ont mis leur espérance en lui, jamais n'a été déçu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Réjouis-toi. Réjouis-toi, comme l'ange Gabriel a dit, Marie, réjouis-toi, Marie. Réjouis-toi, comblée de grâce. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes comblés. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes comblés de la grâce des grâces. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous réjouir. Ne laissons pas les épreuves de ce temps, les épreuves d'un moment, les épreuves de nos familles nous empêcher de nous réjouir. Réjouissons-nous parce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et notre Rédempteur. Bien-aimé, que le Seigneur soit ton soutien, soit ta forteresse, que le Seigneur rétablisse, restaure restaure ton espérance, ta foi, qui te donne une foi qui prie et qui te donne de prier en croyant, de prier avec ferveur, qui te donne une foi qui déplace les montagnes. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te rende fécond dans tous les aspects de ta vie par la puissance de son Saint-Nom. Amen.